Salut mes amis, on est au troisième vidéo catéchèse en préparation dès la Pentecôte. Vous voyez le feu là et on veut vraiment brûler de ce feu de Pentecôte, de cette nouvelle Pentecôte et on va parler des charismes et des fruits du Saint-Esprit. Ça vous va? Alors c'est parti! Eh bien, frères et sœurs, on continue notre formation et je suis enthousiaste pour tous les retours que j'ai eus des premières deux vidéos. Donc, tout le monde est content parce que semble que cet argument, c'est quelque chose qui parfois on prêche, mais certains m'ont dit: «Ah, c'était depuis longtemps que je n'entendais une belle prédication». Je vous remercie pour ce que vous m'avez encouragé à continuer. En effet, je voulais pas le faire, mais là, je me suis rendu compte que le Saint-Esprit m'a demandé de le faire parce que les charismes, c'est au centre vraiment de notre vie dans l'esprit, même si nous préférons que tout le monde nous appelle rénové ou renouvelé, je ne sais pas comment dire en français, mais plutôt que charismatique. Mais l'exercice de charisme nous permet de justement continuer à laisser manifester le Saint-Esprit. On l'a déjà vu dans les premières deux vidéos. J'avais pris justement la définition de Saint Paul, 1 Corinthiens 12, 7, à chacun est donné une manifestation particulière du Saint-Esprit pour l'utilité commune. Donc, vous voyez, le charisme rend vraiment cette manifestation visible, expérientielle, et donc une manifestation particulière. Alors, mais parfois on oublie que cette manifestation est donnée à chacun, dit saint Paul. C'est la théologie de Paul qui est arrivée grâce aux théologiens des derniers siècles jusqu'au Concile Vatican II. Personne peut être exclu de ces manifestations. Il n'y a pas pour le Saint-Esprit de privilégiés et il n'y a pas pour le Saint-Esprit de personnes qui peuvent être émarginées, mis dehors des charismes de son exercice. Entre guillemets, parfois, j'ai trouvé génial que le Saint-Esprit m'ait parlé avec les plus pauvres. Mais c'est toute l'histoire de l'Église que nous savons que même les plus pauvres, même ceux qui n'ont pas une grande culture ou une grande formation intellectuelle, qui parfois exercent des charismes les plus extraordinaires. Notamment la règle de Saint Benoît écrit: «Toi, Père abbé, quand tu vas voir le jeune qui rentre dans le monastère, écoute-le parce que le Saint-Esprit peut te parler par lui». Et cela nous dit vraiment que chacun a cette manifestation particulière et donc l'Église doit faire attention, surtout ceux qui discernent, surtout ceux qui président, justement pour pouvoir aider les jeunes, ceux qui commencent, etc., à s'équiper, à améliorer l'exercice charismatique pour pouvoir manifester cette vie dans l'esprit, cette mission dans la puissance du Saint-Esprit. Cette théologie arrive à la pneumatologie du père cardinal Yves Congar, qui est un père aussi conciliaire du Concile Vatican II, estimateur du mouvement charismatique, même si dans certaines périodes, il a reçu des résistances. Mais nous savons bien, et on vient d'un module avec le théologien, le père Mario Sampierre, canadien, que à travers le livre de Néhémie, que quand on a une vision, les résistances vont vraiment nous aider
à trouver une stratégie, à purifier la vision et à pouvoir vraiment la planifier et voir comment la communiquer, comment la réaliser. Justement, c'est là, c'est important. Or, le cardinal Congar, dans son œuvre théologique, je crois dans l'Esprit Saint, une œuvre de grande valeur, vraiment parmi les livres les plus importants sur le Saint-Esprit et le charisme. Il parle aussi du renouveau charismatique, des différents charismes et manifestations du Saint-Esprit. Il dit que le charisme correspond à la vocation de chacun. Ils sont très proches à ce que nous disons grâce d'État, à condition d'inclure en elle une idée de vocation. En effet, il se réfère à la citation de Saint Paul de la première lettre aux Corinthiens, aux Corinthiens, oui, 7e chapitre, verset 7, dans laquelle Saint Paul nous dit: chacun reçoit de Dieu son don, qui en telle manière, qui dans un autre. Donc, on peut dire que vraiment, il y a une vocation qui est un don de Dieu, on peut dire charisme. Il y a mon évêque, Monseigneur Ray, dans une catéchèse à Medjugorje, il disait: vous êtes des dons, vous êtes des charismes. En effet, on peut le dire grâce à la théologie, à la pneumatologie des théologiens des dernières années de l'Église catholique et qui ont pris justement cette théologie de Paul qui est devenue justement la théologie de l'Église. Pour faire une synthèse, je voudrais énumérer donc des points importants pour voir les choses importantes que Paul nous dit sur les charismes. Donc, les charismes sont distribués par le Saint-Esprit. Donc, selon sa volonté, le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qu'il faut plier ou qu'on a des mérites ou des privilèges ou, je ne sais pas, on est marginé ou des choses comme ça. C'est sa volonté, mystérieuse, mais c'est toujours sa volonté. Deux, que sont différents les charismes. Le charisme est comme un diamant. Un diamant qui peut faire des lumières bizarres et selon où tu le vois, ça peut prendre tu peux voir une forme différente, une lumière en couleur complètement différente de le regarder dans notre point de vue. Et voilà, c'est le même esprit avec une manifestation différente, ça dépend des personnes, des communautés, des situations, des époques, des besoins. Et voilà, c'est pour cela, même dans la Bible, même Saint Paul, je vous encourage par exemple à faire une étude des listes des charismes. Je vais vous faire ma liste personnelle, mais dans les prochaines 3 vidéos, on va faire 3 jours de liste un par un des charismes les plus importants. Mais par exemple, nous trouvons Romains 12, 6, 18, et vous trouvez une liste que Saint Paul donne des charismes aux Juifs de Rome, auxquels il écrit cette lettre aux Romains. Après la première lettre qu'il écrit aux Corinthiens, chapitre 12, des versets 7 à 10 et après de 28 à 29. C'est la liste des Corinthiens. Les Corinthiens étaient très charismatiques. Vous allez voir, il y a quelques différences des Romains. Si vous voulez continuer encore en bonne étude, vous prenez aussi Éphésiens 4, 11, 13. Et vous allez repérer une liste légèrement différente parce qu'il y a 3 communautés différentes, avec 3 visions différentes, avec des services, des ministères, des besoins complètement différents pour s'adapter à un peuple, un territoire bien différent. Donc, les listes des charismes ne sont jamais exhaustives. Troisième point qu'on pourrait dire de Saint Paul et de sa théologie des charismes, que le Saint-Esprit donne dans ces diversités des charismes, on l'a déjà dit, pour l'utilité, le bien commun, le besoin du monde.
Donc, afin qu'il serve pour la construction de la communauté ecclésiale, pour la vie, pour les besoins de tous les individus, de tout le corps du Christ. Quatrième point important, n'oublions pas que au-dessus de tout, qu'il y a l'amour, qu'il y a la charité, ce charisme plus grand de tous les autres, même de la prophétie, qui est un des charismes plus importants. Donc, Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 et d'autres passages aussi. Or, maintenant, je vous dis la définition du catéchisme de l'Église catholique. Vous voyez tout ce qu'on vient de dire dans les dernières 3 vidéos. Vous allez prendre le canon, l'article 799, 799, et vous avez la définition des charismes au pluriel. Extraordinaire ou simple et humble, les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint qui ont directement ou indirectement une utilité ecclésiale ordonnée qu'ils sont à l'édification de l'Église, au bien des hommes et aux besoins du monde. Vous voyez, c'est exactement la doctrine des charismes de Saint Paul qui est arrivée dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors, on va maintenant voir encore en présentation, en introduction, pour compléter cette présentation. Et après, à partir de demain, on va commencer à voir les différents charismes. On va prendre la théologie thomiste qui divise en 3 les charismes de l'activité de la connaissance, les charismes de l'activité discoursive, et les charismes vraiment de l'action de missionnaire de l'Église. Mais on le verra à partir de demain. On va prendre ces 3 jours pour une série de charismes bien précis. Avant de parler des charismes un par un, moi j'aimerais bien dire euh, encore quelque chose d'un point de vue pratique. Donc, comment arrivent les charismes et surtout comment il grandit et comment le faire grandir. Je vous ai déjà parlé de l'esprit de pauvreté, on en parlera, mais beaucoup parfois aspirent à des charismes parce qu'ils ont vu tel prédicateur, telle communauté, et sont convaincus de faire copie-coller parce qu'ils ont vu tous les vidéos qu'on a fait, ou sinon sont convaincus qu'ils simplement les demander au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va lui donner. Et après, ils font des choses, mais en effet, certaines me disent, mais Père, on a demandé avec insistance au bon Dieu, on a vraiment prié beaucoup, mais on voit rien. On voit qu'il n'arrive rien. Or, attention bien, c'est vrai que Saint Paul nous dit aspirer au charisme, mais c'est important de faire attention aux dispositions et à la manière d'accueillir les charismes. Ce n'est pas une manière passive, ce n'est pas une manière comme si magiquement du ciel il doit descendre quelque chose qui va complètement nous bouleverser. La communauté, le groupe qui en effet se décourage peut complètement bousiller tout accueil et surtout la croissance si il y a des charismes à leur jaillissement, à leur naissance. Et cette manière de faire peut complètement couper l'élan de la prière et peut avoir le risque de mettre fin même à la vie du groupe, de la communauté. La communauté, comme chacun de nous, doit être disposé à accueillir les charismes et ne pas rester passif. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire, je peux pas, je répète, quelque chose qui parfois je prends de ma culture sicilienne. On raconte en Sicile qu'il y avait ce monsieur qui, se met, justement en bas d'un arbre et il attend, devant cet arbre de figues, que les figues, puissent tomber dans sa bouche mûre. Problème qui attend, parfois il ne tombe pas et le jour qui a la bouche ouverte et tombe, le fruit était complètement pourri. Euh, la vie dans l'esprit, ce n'est pas une vie de passivité, c'est une vie d'activité. Même le contemplatif, c'est quelqu'un qui ne bouge pas trop, ce n'est pas comme un missionnaire qui est très actif dans le sens même de l'activité. Mais même le contemplatif, il a une vie dans l'esprit active. Ce n'est pas du quiétisme ou du gnosticisme, ce n'est pas quelque chose de compliqué que nous devons avoir pour recevoir des charismes. Il faut justement une manière justement adaptée à l'accueil de la vie nouvelle dans l'esprit qui, comme je disais dans notre moment des vidéos précédents, il nous demande une conversion, il nous demande au minimum des conditions nécessaires. Alors, je vous ai parlé d'une première condition nécessaire dans le deuxième vidéo, l'esprit de pauvreté, c'est-à-dire cette confiance dans la divine providence, dans la sagesse de Dieu, pour se délivrer de la paralyse spirituelle, parfois d'être là, voilà, inquiet, préoccupé que rien se passe, mais dans une activité, voilà, qui élimine toutes les peurs qui nous bloquent. Ça, c'est la première condition. On en a parlé, je ne reviens pas. La deuxième condition fondamentale pour accueillir et développer les charismes, c'est la communion fraternelle. C'est un élément essentiel. Je le dis, je le redis souvent, parce que sans la simplicité d'une koinonia, d'une communion, d'un partage, moi je ne peux pas exercer des charismes. Vous voyez, c'est un élément essentiel pour l'utilité commune de tout le corps du Christ. Une blessure de ces relations de communion, un refus de donner le pardon, une rivalité, une jalousie, une envie de ministère. Ah, pourquoi nous, on n'a pas comme le tel, comme l'autre, et on va copier, etc. Une manquance de respect et envers ceux qui reçoivent un peu l'exercice des charismes, ou sinon une manipulation avec des bénéfices personnels ou de l'emprise ou de la manipulation dans l'accueil des pauvres, dans l'accueil des personnes. Ça, ce sont tous des coups qui détruisent complètement la vie charismatique de celui qui l'exerce, mais surtout de la communauté, du groupe en question. Même s'il peut avoir des grands champs, des lumières, une construction, mais il y a quelque chose qui est pourri. Et donc, à la longue, ne peut pas être un ministère qui porte du fruit. On va voir quand on va parler des fruits de l'esprit, et ça nous dit vraiment le discernement des véritables charismes. Les charismes ne peuvent pas jaillir et se développer et s'épanouir, comme pour prendre une image de l'évangile, comme au milieu de pierres. Vous vous rappelez de la parabole du séminateur. Donc, ce qui était sémé dans la terre avec des pierres, des gros cailloux, etc., c'est l'homme, nous dit l'Évangile, qui écoute la parole et tout de suite l'accueille avec joie, mais n'a pas littéralement une racine, justement. Il n'a pas cette communion
qui est à l'image de Dieu, cette trinité, cet amour qui circule du Père au Fils dans la puissance du Saint-Esprit. Et donc, produit l'inconstance, produit quelque chose qui, en effet, va être en valeur contraire à ce qui est l'exercice des charismes. Et donc là arrive une tribulation, une persécution à cause d'une parole et on reste scandalisé, dit l'évangile de la parabole. Et oui, c'est ce qui ça arrive dans beaucoup de ministères. Souvent, on ne fait pas attention à ça et on sème pas dans le territoire fertile, mais parfois au milieu des pierres, parfois même avec des épines, ou même parfois dans la route, là où le diable peut arriver pour envoler complètement les grâces que nous semons. Alors, vous voyez, ça, c'est une deuxième condition fondamentale, essentielle pour l'accueil, développement, épanouissement, équipement pour l'exercice des charismes. Troisième condition fondamentale, et là, désolé, je le répète depuis des années à mes frères et sœurs, à mes amis, à mes confrères, dans la mission de l'Église, il faut du zèle. Trop souvent, il y a des groupes, des communautés qui démarrent avec le feu et après le feu s'éteint et ils te disent, ah oui, père, ah frère, on avait le feu il y a 10 ans, 30 ans, mais maintenant, le zèle évangélisateur, même si la communauté un peu se vieillit, ne peut pas s'étendre s'il y a le Saint-Esprit. Et donc, le zèle est fondamental pour avoir des nouvelles charismes. Ce n'est pas la peine de rester là accroché à un pouvoir, à quelque chose qui, en effet, fait devenir l'évangélisation comme un congélateur ambulant ou des congélateurs ecclésiaux qui, en effet, il ne manifeste pas des flammes. Là, vous voyez des flammes dans cette vidéo pour rendre l'idée d'une prédication qui doit vraiment enflammer, incendier, embraser ceux qui écoutent. Moi, j'aime bien ça. Bon, parfois peut-être il y a des choses psychologiques qui peuvent être prises comme quelqu'un qui est un peu trop fort, peut-être trop allumé ou appassionné ou je sais pas quoi. Bon, peut-être qu'il y a aussi ça. Si on fait l'analyse psychiatrique ou psychanalytique ou je sais pas quoi. Mes frères et sœurs, désolé, moi, même si j'ai étudié la psychologie de la communication, je veux rester un prédicateur honnête. Sans le zèle évangélisateur, nous ne pouvons pas dire d'avoir reçu l'esprit de la nouvelle Pentecôte. Quand parfois nous lisons les Actes des Apôtres chapitre 2, ces langues de feu qui descendent, ce n'est pas du tout des langues de feu, c'est pas des flammes, des petites flammes. Moi je pense, c'est des langues enflammées. C'est pour cela que les apôtres qui après avaient des langues de peur, ils sont devenus des langues de feu. Et là, ils sont réunis parce que le feu les a réunis et les a unis. À la différence du diable qui divise, là, ils partagent. Donc, si vous voulez, il y a une division avec, mais toujours de quelque chose qui vient gratuitement de Dieu. Et se multiplie. Et il se met en place avec une organisation. Luc et sa théologie a une hiérarchie. Jésus, dans l'ascension, doit monter au ciel pour donner le Saint-Esprit. Et là, tiens, la langue de feu arrive sur Pierre, qu'il avait trahi avec sa langue. Mais là, il va prêcher et des milliers vont être baptisés. Donc, le zèle est fondamental pour guérir les problèmes internes à l'Église, pour guérir le froid, les glaçons, parfois de la pastorale, que n'arrive pas à acquérir une réelle consistance spirituelle. Moi, je vois beaucoup de frères et sœurs qui font des choses peut-être géniales,
mais ils n'ont pas la puissance artistique, la beauté, la force, l'onction du Saint-Esprit, parce il manque de zèle. Alors, ils vous disent qu'ils sont dans la joie. Là, nous tous, nous sommes dans la joie. On chante de joie. Mais ce n'est pas vrai. Parce que il y a de la joie, mais il manque le zèle. Il manque cette condition essentielle qui, en effet, fait devenir le charismatique vraiment missionnaire, vraiment évangélisateur. Sans le zèle, on risque de rater une étape parce qu'on on n'arrive pas à avoir un moteur. Le zèle, c'est un des trois moteurs avec la communion fraternelle et aussi la pauvreté évangélique, l'humilité, la simplicité, etc. Vous voyez, c'est fondamental. C'est vrai que si le zèle arrive dans un cœur qui a des projets qui ne sont pas, qui ne viennent pas de Dieu, ça peut allumer des feux qui ne sont pas du Saint-Esprit. Et malheureusement, parfois, on entend tel prêtre, tel fondateur. D'ailleurs, les fondateurs, dans toute l'histoire de l'Église, ils se mettent de côté. Il donne le charisme fondateur qui n'appartient pas au fondateur, mais appartient à ceux qui, en effet, ils veulent le prendre, ils vont l'accepter, ils vont l'accueillir, ils vont le développer. Et parfois, des charismes qui s'exprimaient dans une façon, après, en changeant le responsable, ils vont prendre d'autres manières d'être. Alors, les franciscains qui se rappellent de Saint François, avec Saint François, il vivait sans couvent à un certain moment, avec le frère Élie, qui était voulu par Saint François à sa suite, et après, ils vont vivre dans le couvent. Ben oui, parce que c'est la juste évolution, le juste discernement du charisme qui a besoin de cette évolution. Autrement, on ne peut pas le vivre. Parce qu'un charisme qui est bon dans une période pour certains individus, ça doit être adapté pour évoluer, pour le donner, pour le faire vivre encore. Donc, vous voyez, la vie charismatique est sujet à situation subjective. Donc, surtout au début, il faut pas se protéger avec la peur de se tromper. Il faut se lancer avec cette humilité charismatique de pouvoir se soumettre, comme dit la Bible, les prophètes aux prophètes. Donc, en manière qu'on puisse voir, par exemple, quelqu'un qui a, je cite le charisme des prophéties, c'est parce que c'est le plus logique, le plus simple. Alors, quelqu'un qui commence à se lancer dans la parole prophétique, dans la parole de connaissance, alors il va dans le responsable, il va lui demander, écoute, j'ai reçu ça, est-ce que tu penses que, comment je le dis? Alors, la personne qui le suit, l'accompagnateur va dire, écoute, tu peux dire comme ça, je te conseille voilà. Il manque quelque chose dans ta prophétie. Demande au Seigneur de t'éclairer. Non, ça, ce n'est pas une prophétie, c'est une bonne parole. Tu n'as pas besoin de le dire. Ou parfois, il y a certaines. Alors, je confirme. Bah, il n'y a pas besoin de confirmer si vraiment on n'a pas demandé la confirmation. Voilà, donc ce sont des choses à voir dans le contexte parce que moi je me rappelle d'une personne qui avait un charisme étonnant. Pas de l'ouverture biblique, par exemple, mais d'un charisme. Il connaissait pas la Bible, il était un aveugle, donc il ne l'avait pas lu. Et il disait toutes les fois qu'il y avait vraiment une prière, une réponse de Dieu à la prière ou pour une personne pour laquelle on priait, avec chapitre et verset. Parfois, il y avait des expressions. Alors, je dis n'importe quoi. Alors, Matthieu, alors je vais dire 30 parce que Matthieu n'a pas 30 chapitres. Matthieu 30, verset 2,
du début jusqu'au point. Alors, on avait demandé dans la prière, Seigneur, fais-nous comprendre si c'est ça la route à prendre. On va prendre maintenant, je me rappelle pas de la citation, mais il avait dit, le type, hein, c'était un grand homme de Sicile, de Syracuse, qui avait ce charisme. C'était un aveugle. Maintenant, il est un moine dans une communauté monastique. Et il disait, du début jusqu'au point. On allait le voir. Oui, je le veux. C'était incroyable. Et après, la confirmation est arrivée. Donc, quand on a commencé à voir la réalisation de ce qu'on avait envie de faire dans ce groupe, etc. Donc, vous voyez, c'est très important. Il faut se lancer avec humilité, mais après, il faut comprendre, il faut se donner un minimum de structuration, soit individuelle, donc d'un point de vue de la maturité humaine, affective, parce qu'il y a des manières à manières. Si moi j'ai le charisme de prier pour la guérison, d'imposer les mains, etc., je dois faire attention, par exemple, de ne pas faire des attouchements parce que c'est un crime quand même. Donc, vous comprenez que il y a aussi quelque chose à apprendre parfois parce que pas tout le monde est au courant de manières de faire, parfois d'un respect. Donc, je dis un minimum de structuration du charisme qui peut être aussi demander de l'aide à sa communauté et surtout demander le discernement, l'équipement à la communauté qui nous accueille. Et parfois, la communauté va nous corriger. Moi, je dirais à tous ceux qui sont responsables de ne pas euh, castrer la personne qui en effet commence à se lancer en quelque chose, parce que les charismes ont besoin d'être accueillis et d'être apprécié. Comme ça, on peut l'améliorer. Bon, mais c'est ma manière de voir les choses. Il y en a certaines qui, ah non, toi, tu ne vas pas, et après, en certaines périodes, et si la personne obéit, alors, et si la personne va perdre la foi, parce que on est tellement fragile, même nous qui on est évangélisés, alors il faut faire attention vraiment à faire sentir l'autre, voilà, quelqu'un de qui est complètement cassé par un discernement. Il faudrait peut-être prendre soin de la personne et de le mettre en valeur. Après, il faut donner des outils, des astuces, des petites choses qui peuvent aider la personne à opérer le discernement, opérer une formation, mais n'est pas simplement intellectuelle, ce n'est pas un livre, le manuel pour tel charisme. Moi, je n'aime pas trop. C'est pour cela que je suis en train de faire 3 vidéos de présentation sur le charisme afin qu'on ne tombe pas sur le mettre en pratique. Alors, moi, je veux la prophétie, alors je vais écouter le 4e vidéo, la première partie, la deuxième, ou je sais pas quoi. Attention, c'est très important d'exercer les charismes tout en respectant le discernement, l'équipement, la formation, tout en restant vraiment unis avec l'unité du corps de l'Église et l'autorité que l'Église nous donne. Hein. Euh, et comme ça, on peut avoir vraiment de fruits justement euh, sûrs au 100%. Je suis sûr de ça. Je vais terminer un peu ce discours en disant, c'est qui est l'autorité pour chaque charisme? Et oui, frères et sœurs, déjà, nous avons sûrement un curé, si on est catholique, un pasteur. Donc, dans une église catholique, le plus haut, c'est l'évêque. Donc, après, c'est le curé, l'assistant spirituel d'un groupe, d'une communauté, appelez-le comme vous voulez. Même un berger d'un groupe, le conseil pastoral, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais c'est important, peut-être mon confesseur, peut-être mon père spirituel, c'est important d'avoir un miroir, parce que sinon tu risques de ne pas voir ce que tu reçois avec tes yeux, ce n'est pas possible de voir tes yeux. Donc tu as besoin d'un miroir. L'autre va te redonner les mêmes choses,
Normalement, j'ai dit à tous ceux qui discernent et forment au charisme de ne pas se casser, vous avez entendu, mais il peut te corriger, il peut purifier ton exercice charismatique. Et si tu es vraiment paumé ou vraiment tu es complètement faux dans le discernement, il doit avoir le courage, la charité pour pouvoir te dire, écoute, tu n'as pas ce charisme. Écoute, laisse tomber. Et une fois quelqu'un, peut-être il se trompe, peut-être il participe au discernement, même s'il va être une résistance. Combien de temps il y a presque 30 ans, 18, 28 ans, 28 ans, un jeune de mon groupe, quelqu'un qui le Seigneur avait appelé dans ce petit groupe, après j'arrive avec d'autres et le groupe devient avec des centaines de jeunes. On faisait de l'évangélisation à fond. Après 2 ans, moi, je sens l'appel au sacerdoce. Mais bon, avant, j'étais avec beaucoup de filles et tout ça. Et comme un jeune ado, voilà, pour moi, c'était normal à ce moment-là. Mais quand le Seigneur m'a fait entendre ça, à partir de ce moment-là, j'ai donné toute ma vie. Et je n'ai pas eu un seul moment où je me suis tourné en arrière ou des choses comme ça. Et ce jeune Nicolas en Sicile, qui avait un grand charisme prophétique, de grands charismes de discernement, on ne pouvait rien faire sans lui. Hein. Méfiez-vous des gens et des groupes qui font comme ça. Et lui m'a dit, ah, je vais monter jusqu'à la montagne. Il y avait dans notre ville de Trapani, dans la Sicile, une montagne qui s'appelle Erice. Je vais monter à pied, hein, c'est presque 1 heure à pied. Si toi, avec donc Trapani sur la mer et la montagne à 800 mètres. Donc imaginez combien de routes il doit faire. Et à un certain moment, il me dit, si toi tu deviens prêtre, je vais monter jusqu'à haut à pied. Bon, là, je n'ai pas voulu répondre, mais j'étais sûr de mon appel, du charisme que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Alors, frères et sœurs, à un certain moment, quand je suis devenu prêtre le 26 juin 2011, je suis allé en Sicile, je l'ai rencontré, je dis alors on y va, on va faire du footing jusqu'à la montagne. Bon, c'est important de discerner. Et la Lumen Gentium nous dit au numéro 12, ce document qui a beaucoup travaillé, je dirais, pas pour la première fois, parce qu'il y avait la théologie des charismes, mais on l'avait un peu mis à côté. Hein, dans un endroit un peu comme dans une bibliothèque, un vieux livre plein de poussière, finalement on l'a dépoussiéré. Et dans le Lumen Gentium 12, l'Église nous dit avec le magistère le jugement sur la vérité, sur l'exercice ordonné, il est à ceux dans l'Église qui ont la tâche de présider. Donc, je vous ai dit, à tous les niveaux, donc de mon groupe, on n'est pas des chrétiens sauvages, on n'est pas des chrétiens tout seuls qui vont développer des ministères ou des missions un peu comme ça. On est soumis quand même à des autorités et c'est là, justement, c'est important. Donc, si vous avez un assistant, un directeur spirituel, un père spirituel, un curé, ou même aller voir un évêque pour certains charismes importants, c'est très important pour vous lancer. Si vous voyez vraiment que ce charisme vient de Dieu, ils vont vous le dire, ils vont vous aider à se mettre justement en route avec un service, avec un ministère, on pourrait dire bibliquement. Et là, on va vraiment brûler, incendier auxquels nous sommes invités à missionner, si on pourrait dire comme ça. Et donc, on va annoncer la beauté de cette bonne nouvelle que Dieu nous demande
de annoncer, proclamer. Bien, frères et sœurs, je vous en prie, n'hésitez pas à cliquer j'aime si vous avez aimé, à commenter, à témoigner, enfin, écrivez-moi dans tous les réseaux sociaux parce que cette vidéo, vous l'avez vue, je sais pas, sur Facebook, soit sur ma page, soit sur mon profil, mais il est aussi sur YouTube, sur la chaîne Emmauscom. Il est aussi en podcast sur ma chaîne YouTube Padre Baldo Alagna. Il est en podcast sur Spotify, Deezer et podcast, Google Podcast et beaucoup d'autres. Il est présent en Twitter, en LinkedIn. Donc, n'hésitez pas parce que c'est la manière d'évangéliser ensemble. Si vous voulez partager la vidéo, télécharger la vidéo, faites ce que vous voulez. Ce n'est pas du copyright du Père Baldo, c'est du right to copy, si on veut dire. C'est-à-dire, vous avez le droit de copier, allez-y, si cela fait du bien, si cela enseigne vraiment cette puissance de la théologie des charismes pour exercer, pour vivre la vie nouvelle dans l'esprit. Très bien, frères et sœurs, à la prochaine. Je suis très content pour vous. On est au 3e jour et je vous donne rendez-vous au 4e, c'est-à-dire demain, avec la neuvaine de Pentecôte pour brûler de ce feu d'amour. Ciao, feu.